Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les derniers rebondissements autour de l'émission Koh-Lanta. Hier, le site internet du Point a publié les PV d'audition et en particulier les déclarations de la famille de Gérald Babin qui mettent en cause gravement la production, qui remettent en cause également le rôle du médecin qui n'aurait pas su quoi dire face à la famille. Alors ce matin, c'est le présentateur de l'émission, Denis Brognard, qui prend la parole dans Le Parisien pour riposter. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous, spécialiste en communication et en médias. Oui, et cette affaire Koh-Lanta, Jean-Marc, elle continue à évoluer dangereusement et elle tourne véritablement au grand déballage. Hier, vous le rappeliez, le site internet du Point a mis en ligne des extraits des procès-verbaux des auditions de la famille de Gérald Babin, le candidat décédé lors du tournage de l'émission au Cambodge le mois dernier. Et le moins qu'on puisse dire en lisant ces PV d'audition, c'est que la famille du candidat ne ménage plus du tout la production. Premier reproche, le traitement qui leur aurait été infligé. Selon Le Point, les proches de Gérald Babin ont appris sa mort par un simple coup de téléphone d'un salarié de la société de production. Et d'après eux, le père, la mère, la sœur et la petite amie du candidat ont dû insister pour se rendre sur les lieux du drame au Cambodge. Je les cite, on a dû vraiment supplier la production et TF1 pour envoyer mes beaux-parents et moi-même au Cambodge et faire prendre en charge les obsèques, déclare la fiancée de Gérald Babin. Ensuite, ça se double d'une autre polémique dont on avait déjà parlé ici même, une polémique sur les vidéos, vous savez, les fameux rushs de ce tournage qui sont maintenant entre les mains de la justice. La famille Babin indique qu'elle aurait demandé à voir ces vidéos sur place, une demande qui aurait été refusée par la production. Celles-ci disant qu'elles étaient déjà envoyées en France alors que selon Le Point, elles étaient encore au Cambodge. Et enfin, et ça c'est extrêmement nouveau et virulent, la famille vise maintenant désormais directement Denis Brognard, l'animateur de Koh-Lanta, avec des phrases de PV assez troublantes. Le père de Gérald Babin raconte une rencontre étonnante qu'il aurait eue avec deux dirigeants d'Adventure Line Productions et l'animateur de Koh-Lanta. Et c'est lui qui parle. Monsieur Brognard nous tapait sur les épaules, nous demandait ce que l'on faisait. Il m'a alors proposé de passer à la télé, à Automoto, puis à Téléfoot et de me mettre derrière son dos pour passer à l'écran. Cela m'a un peu choqué. Sur le moment, j'avais autre chose en tête. Donc on voit vraiment, Jean-Marc, qu'on est passé à un autre stade puisque maintenant, les accusations visent directement les personnalités les plus médiatiques de cette affaire. De son côté, la sœur de Gérald Babin a assuré qu'on lui avait proposé de faire de la télé-réalité et pour ça qu'on lui donnerait, je la cite, les contacts qu'il faut. Ambiance, ambiance. Alors ce matin, Denis Brognard monte au créneau dans les colonnes du Parisien. Oui, à attaque exceptionnelle, situation exceptionnelle à TF1 et donc on a déployé ce qu'on appelle une communication de crise, un dispositif totalement inédit où Denis Brognard doit se déployer partout, ce qui a donné ce matin à la fois une interview sur une radio et surtout un grand entretien dans la presse écrite, dans le Parisien, où Denis Brognard y va vraiment extrêmement directement pour réfuter point par point les accusations de la famille. Je le cite, après avoir respecté et accompagné le deuil des familles de Gérald Babin et Thierry Costa, aujourd'hui j'ai besoin que ma version des faits soit entendue, je ne me reconnais pas dans les mises en cause que je lis, les événements tels que je les ai vécus. Donc Denis Brognard est catégorique. Ensuite, il a un peu réponse du berger à la bergère, il est mis en cause par la famille de Gérald Babin, il pointe clairement du doigt leur comportement en disant « Nous avons très rapidement pris la décision d'emmener la famille en payant tout. On pensait qu'il s'agirait de ses parents, sa sœur et sa compagne. Ils ont tenu à venir à 8 avec une nièce, un cousin, une cousine et un oncle. » Alors là, on est vraiment maintenant dans le détail qui ne sont pas forcément du meilleur goût. Ouais, c'est clair. Plus de la moitié d'entre eux n'avaient pas de passeport. En 1h30, TF1 a obtenu des passeports provisoires pour tout le monde. Pendant les 4 jours que nous avons passés au Cambodge, j'ai senti une proximité intense avec cette famille. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est définitivement révolue. Ensuite, Denis Brognard est particulièrement offensif et très précis à la question de savoir s'il avait effectivement proposé à la sœur de Gérald Babin de faire une émission de télé-réalité, une des accusations d'hier. Eh bien, Denis Brognard répond que la sœur lui a dit « J'étais jalouse de mon frère parce qu'il avait réussi à faire une émission de télé-réalité avant moi. Mon rêve ultime, c'était de faire Secret Story ensemble avec comme secret nous sommes frères et sœurs. » Et Denis Brognard de conclure avec cette formulation définitive « Si eux ont perdu la mémoire, moi, j'ai tout gardé. » Clairement, Jean-Marc, un nouveau cap est franchi et c'est la rupture totale entre la famille d'un côté et TF1 et la production de l'autre. Parole contre parole, stratégie de communication contre stratégie de communication. Bon, en tout cas, le déballage et les passes d'armes entre la famille et la production ne sont pas terminés. Hein. Oui, on voit mal ce qui pourrait arrêter cette surenchère de révélations. Maintenant, c'est la justice qui va jouer les arbitres et accréditer l'une ou l'autre des thèses. Et on se doute bien que si les PV d'audition circulent et que TF1 est obligé de mettre en place une communication de telle ampleur pour y répliquer, c'est que, évidemment, les hostilités ne vont pas s'arrêter là et que chaque camp va essayer de dégainer ses armes
Preuve de l'importance du sujet, c'est maintenant le présentateur lui-même qui est entré dans la bataille médiatique et il ne l'a pas fait, on vient de le voir, à moitié. Donc haine, sous-entendu, rancune, accusation, tous les ingrédients sont là pour une polémique tenace. Jean-Marc, la preuve que le monde de la télé est bien, quoi qu'on en dise, le reflet de la vraie vie. Merci beaucoup Bastien Millot.